Le rapport accompagnant la loi de finances américaine renouvelle donc l'octroi par les États-Unis d'une assistance applicable au Sahara marocain et il réaffirme également de manière claire la constance de la position de Washington en soutien au processus mené sous l'égide des Nations Unies en faveur d'une solution politique de compromis aux différends régionales autour du Sahara marocain. Le rapport accompagnant la loi de finances américaine, promulguée hier par le président Joe Biden, relève l'importance de se conformer aux paramètres des résolutions du Conseil de sécurité, paramètres qui consacrent la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution crédible, sérieuse et réaliste à ce conflit artificiel. Cette même position a été réaffirmée pas plus tard que le 8 de ce mois dans le communiqué conjoint ayant sanctionné le dialogue stratégique Maroc-États-Unis, dialogue coprésidé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la secrétaire d'État adjointe américaine, Wendy Sherman. Cette année encore donc, le texte de loi que représente le rapport accompagnant la loi de finances américaine constitue un échec cuisant pour les adversaires du Royaume qui ont vainement tenté d'introduire des dispositions laissant croire à une quelconque distinction entre le Maroc et son Sahara, ou visant à remettre en question le consulat américain à Dakhla. Aucun de leurs ajouts mal intentionnés n'a été retenu. La nouvelle loi de finances américaine consacre ainsi de nouveau la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris ses provinces du Sud.